Une femme se trouvait dans un magasin de vêtements lorsque la vendeuse lui a montré un de ses projets en lui disant que c'était un peu cher. Elle s'est alors rendue compte que ce tissu contenait de nombreuses notes et en était très excitée. La vendeuse a alors dit qu'elle pouvait vendre un autre tissu à la femme, mais la femme a dit qu'elle voulait celui-là. La vendeuse a dit que l'un d'eux était plus cher, mais la femme a dit qu'elle s'en fichait. Elle a ensuite dit à la femme qu'elle facturerait cher pour ce tissu et la femme en a été surprise. La femme demande pourquoi ce tissu est si cher et le vendeur répond qu'il a une grande valeur. Elle a ensuite demandé à la femme si elle avait de l'argent pour payer et la femme a répondu oui, car elle aimait vraiment ce tissu. À ce moment, la vendeuse remarque qu'un autre client est entré dans le magasin et le salue. Le client se rend chez la vendeuse et lui dit qu'il est très heureux d'être là et qu'il souhaite acheter une grande quantité de tissu. La vendeuse en est très surprise, puis l'homme dit qu'il aimerait un tissu comme celui que la femme achetait, mais quand il essaie de toucher le tissu, la femme s'éloigne de lui. La vendeuse a alors déclaré que malheureusement elle n'aurait pas l'intention de vendre à l'homme, car elle vendrait tout à la femme. L'homme a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi cela s'était produit, car il allait acheter les vêtements pour sa mère, qui était la meilleure cliente du magasin. La vendeuse lui a alors dit qu'il avait raison et a ensuite demandé à la femme si elle allait vraiment l'acheter. La femme réfléchit un moment à ce qu'elle pourrait faire puis dit à la vendeuse qu'elle pouvait lui livrer ses baskets. La vendeuse a dit qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait, puis la femme a dit que ses baskets étaient très chères et qu'elle pouvait les garder pour payer le tissu. La femme a alors déclaré qu'elle laisserait ses chaussures là-bas pour garantir qu'elle reviendrait payer les plans. La vendeuse lui a alors demandé si elle disait vraiment la vérité, puis l'homme a répondu que la vendeuse perdait son temps à vendre cela à la femme. La femme a alors déclaré qu'elle était arrivée là-bas pour acheter les vêtements en premier et qu'elle avait la priorité. L'homme commence alors à dire qu'il ne comprend pas pourquoi cela se produit, car il était une personne très importante et que la femme n'aurait jamais l'argent pour acheter ce tissu. La femme a alors dit qu'elle avait vraiment besoin de ce tissu, car elle allait à un mariage et qu'elle ne pourrait pas porter une robe qui n'était pas faite avec ce tissu. L'homme a alors dit qu'il ne comprenait pas pourquoi la vendeuse mettait autant de temps à prendre sa décision, car il était le meilleur client de la vendeuse. La vendeuse a alors déclaré qu'elle ne pouvait rien vendre à l'homme, car sa mère lui devait beaucoup. L'homme s'est dit très surpris par ce que la femme venait de dire et qu'il devrait en parler à sa mère. Il a ensuite dit que la vendeuse devrait parler à sa mère de ce problème en suspens, puis il part en disant au revoir à la vendeuse. Lorsqu'il part, la vendeuse lui dit qu'elle n'aime pas ce qui arrive à cette famille. À ce moment-là, un employé apparaît et tend des vêtements à la femme, en disant qu'il a ramassé d'autres vêtements pour la vendeuse. La vendeuse a alors dit à son employé qu'elle avait besoin de son aide pour livrer ses vêtements à la femme, car elle était très pressée d'acheter et de partir. L'employé semble savoir ce qui se passe là-bas et en est surpris, mais la vendeuse lui a dit de se dépêcher. Il a ensuite essayé de raconter à la vendeuse ce qui s'était passé, mais la vendeuse lui a immédiatement dit de se dépêcher et de remettre les vêtements à la femme, car elle devait partir. Il a ensuite dit qu'il mettrait ses produits dans un sac pour les donner à la femme, mais il finit par changer les vêtements et mettre un autre tissu dans le sac. Il retourne ensuite vers la vendeuse et lui tend les vêtements en lui disant qu'il espère qu'elle sera très contente de ses produits. Elle les remercie pour leur aide puis s'en va, laissant la vendeuse très perplexe quant à la raison pour laquelle elle est partie si vite. L'homme a ensuite déclaré qu'il avait une théorie expliquant pourquoi cela se produisait. La vendeuse lui demande de quoi il parlait, mais il répond qu'il ne parle de rien et ajoute qu'il retourne à son travail. Plus tard, la femme marchait dans la rue lorsqu'elle a fini par dire qu'elle était très heureuse d'avoir enfin beaucoup d'argent. Elle ouvrit alors le tissu qu'elle avait acheté et réalisa à ce moment-là que l'argent n'était pas là. Elle est alors devenue furieuse et a pensé que c'était l'homme qui avait changé la situation et a dit qu'elle ne laisserait pas cela se produire. Pendant ce temps, l'homme racontait le tissu qu'il avait gardé qu'il l'avait presque perdu et qu'il devait être plus prudent. À ce moment-là, la vendeuse apparaît et lui demande ce qu'il faisait. Il a ensuite déclaré qu'il avait trouvé un autre morceau de tissu et qu'il le gardait pour pouvoir le vendre. La vendeuse a alors demandé à l'homme s'il en était sûr, car lorsqu'elle est allée au magasin, elle n'a trouvé aucun morceau de ce tissu. L'homme a alors dit qu'elle n'avait pas l'air bien, « Je ne suis pas là, c'est pourquoi elle n'a pas pu trouver ce tissu. »
Elle lui a alors dit qu'il devait avoir raison et lui a ensuite demandé de lui remettre le tissu afin qu'elle puisse le vendre à quelqu'un d'autre. Il a alors commencé à dire à la vendeuse qu'il ne la laisserait pas vendre ce plan à quelqu'un d'autre, car il le confierait à une couturière. Il a dit que ce projet était très délicat et qu'il fallait être prudent lors de la manipulation de ce tissu afin qu'il ne subisse aucun dommage. La vendeuse lui a dit qu'il avait raison, puis il a ajouté qu'elle devait être très prudente en manipulant ce tissu, car il était très délicat. Elle a dit qu'il avait raison, puis a dit qu'elle s'occuperait de certaines questions et qu'elle espérait qu'il pourrait s'en occuper pour elle. Lorsqu'elle est partie, l'homme a déclaré qu'il aurait bientôt son propre magasin et qu'il n'aurait plus besoin d'y travailler. Plus tard, la femme est retournée au magasin et elle a alors commencé à dire à l'homme qu'il était un tricheur et qu'elle savait ce qu'il avait fait, mais il a dit qu'il ne savait pas de quoi elle parlait. Elle a ensuite dit qu'elle savait qu'il avait changé les vêtements qu'il lui avait donnés et qu'elle voulait le tissu qu'elle avait demandé, mais il a dit qu'elle s'était trompée et qu'il n'avait rien changé. Elle dit alors qu'il devait penser qu'elle était moldue et qu'elle ne se rendrait pas compte qu'il avait fait ça avec les vêtements qu'elle avait demandés. Il a ensuite dit que si elle pensait qu'il avait fait quelque chose de mal, elle pouvait chercher le plan qu'elle cherchait. Elle a ensuite dit qu'elle savait qu'il avait fait quelque chose de mal et lui a dit de lui montrer le tissu qu'il tenait. Il a ensuite dit qu'il ne ferait pas ce qu'elle lui demandait, car il avait déjà acheté ce tissu et qu'il ne ferait pas ce qu'elle lui demandait. Elle a ensuite dit qu'elle voulait le tissu qu'elle avait acheté et lui a demandé de le lui livrer, mais il a dit que comme elle insistait tellement là-dessus, elle devrait savoir ce qu'il y avait réellement dans ce plan. La femme perd alors patience face à cet argument et attaque l'homme en disant qu'elle voulait ce tissu pour elle-même. Il a dit qu'il ne lui donnerait pas le tissu, puis ils ont commencé à se battre. À ce moment-là, ils finissent par déchirer le tissu et se rendent compte qu'il n'y avait plus d'argent là-bas. Ils en sont très surpris et se demandent où pourrait être l'argent, mais à ce moment-là, la vendeuse revient et demande s'il cherchait ce qu'elle avait entre les mains. Elle a dit qu'elle savait ce qu'il faisait et que l'argent lui appartenait. Elle a demandé à l'homme s'il pensait vraiment qu'il allait la tromper. Il a ensuite dit qu'il ne savait pas de quoi elle parlait, puis elle a dit qu'elle savait tout ce qui s'était passé comme elle l'avait vu sur les enregistrements des caméras. On nous montre ensuite qu'il y a quelque temps, la vendeuse s'est rendue à son entrepôt pour voir ce qui se passait. Elle ouvrit alors l'un des tissus qui se trouvait dans le stockage et remarqua qu'il y avait de nombreuses notes à l'intérieur. Elle en est surprise et a alors l'idée de regarder les enregistrements des caméras pour voir ce qui se passe. Cela la laisse très surprise, car elle réalise que l'homme vole l'argent de la caisse enregistreuse. La femme a alors déclaré au policier qu'elle lui avait demandé d'emmener les deux hommes en prison. L'homme a alors dit à la vendeuse qu'il était désolé de ce qui s'était passé, mais que ce devait être une erreur, car il n'avait rien fait de mal pour être arrêté. La vendeuse a alors commencé à dire à l'homme qu'elle ne lui donnerait pas une autre chance, car elle lui avait déjà donné de nombreuses chances et qu'il n'avait jamais pu en profiter. Il lui a ensuite demandé de reconsidérer ce qui s'était passé et lui a dit qu'il ne recommencerait pas car il savait qu'elle avait un grand cœur, mais elle lui a dit qu'il avait été licencié et qu'il serait arrêté pour les crimes qu'il avait commis. La femme est alors surprise d'être arrêtée et dit ensuite à la vendeuse qu'elle n'a rien fait de mal et qu'elle n'a rien volé dans son magasin, mais la vendeuse a déclaré qu'elle ne l'avait tout simplement pas volé par manque d'intelligence. Elle a dit que la femme devrait déjà avoir l'argent si elle en avait l'occasion et a ensuite demandé aux policiers de les emporter.